T'es né où et quand? Je suis née à Longueuil en 1994. C'était quoi ta première lecture choc? Je pense que c'est vers l'âge d'environ 8 ans, j'avais commencé à lire les romans de la courte échelle là, qui nous étaient comme imposés à l'école. Puis moi, j'avais tellement aimé ça que j'avais même pris de l'avance pour me donner un peu le défi de pas juste lire ceux qui étaient au programme, puis de lire ceux qui étaient pour les plus vieux. Puis c'est là où vraiment j'ai su que j'aimais vraiment la lecture, que ça a pris plus de place dans ma vie. Mais je pense que n'importe qui de notre génération, j'ai vraiment commencé à beaucoup m'embarquer dans la lecture avec les romans plus fantastiques, même si c'est pas ça que j'écris aujourd'hui. T'as su quand que tu voulais devenir autrice? Ouais, à 8 ans environ. Je pense qu'on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis je disais ça. C'était ça les jeux même que je faisais avec mes amis. C'était comme j'avais une amie en fait on achetait des gros carnets puis on s'écrivait un chapitre. Après ça, je lui donnais à elle, elle repartait chez elle le soir, elle m'écrivait un chapitre le lendemain puis on continuait. Puis ouais, écrire un livre a été un jeu que j'avais ouais, à partir de la 3e année du primaire. Puis ouais, c'est ce que j'ai dit très longtemps. Ouais. T'as fait une école littéraire? Non, pas du tout. J'ai étudié en psychologie puis en relations publiques. Tu peux nous raconter ton parcours artistique? Oui, ben en fait, c'est comme je disais, j'ai tout le temps voulu écrire des livres. Dès que j'ai su écrire, j'avais un cerveau en histoire, j'avais le goût d'écrire des histoires. C'était vraiment ce qui me passionnait le plus. J'étais la petite fille que quand on me disait écris une composition de 500 mots, ben finalement j'en faisais 2500, 2500 mots. Fait que oui, ça a tout le temps fait partie de moi. Après ça, on dirait que quand c'est plus, je me suis dirigée vers le cégep, qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient dans les sciences humaines et tout ça, ce qui a fait en sorte que je me suis plus dirigée vers la psychologie. Mais on dirait que ça m'a quand même rattrapée parce que rapidement, j'ai commencé à collaborer pour des blogs, à vouloir écrire quand même pour le plaisir en dehors des études. Puis après ça, quand j'ai décidé d'aller faire un bac en relations publiques, c'était vraiment parce que le volet plus rédaction m'interpellait. Puis j'avais quand même tout le temps eu en tête que je voulais concrétiser le projet à un moment donné d'écrire un roman. Mais je pense qu'on n'écrit quand même pas de roman tant qu'on n'a pas une bonne idée. C'est pas juste d'avoir l'aptitude à écrire, c'est d'avoir une bonne histoire dans sa tête. Puis ben, c'est ça. Finalement, quand je suis entrée sur le marché du travail, pas longtemps après, il y a eu la pandémie. Puis ça a été vraiment le contexte parfait pour plonger dans un projet de roman qui avait déjà commencé à mijoter dans ma tête. Puis voilà, on en est là 5 ans plus tard. Quel est le roman qui t'a révélé? Ah ben mon premier roman, c'est Sauf que Sam est mort. C'est le premier roman dans lequel... En fait, quand j'ai écrit ce livre-là, je pensais que j'aurais pas d'idée pour autre chose dans ma vie, tellement que je trouvais que ça venait mettre toutes mes tripes sur la table. C'était vraiment le roman que j'avais envie d'écrire depuis toujours, sans nécessairement avoir en tête depuis toujours que c'était cette idée-là. Mais c'était comme un roman que j'aurais voulu lire moi-même. Puis ouais, je l'ai écrit au début de la pandémie. Je l'ai envoyé chez un éditeur, puis ça a fonctionné. C'est l'éditeur que je voulais en plus. Donc ouais. Merci à ce livre-là. Dans quel contexte aimes-tu écrire? C'est vraiment tout le temps dans mon lit, le matin très tôt, que je trouve que ma tête est tellement... On dirait que je suis pas encore distraite par le reste de la journée. J'ai pas la fatigue, les autres choses qui se sont accumulées dans ma tête. C'est vraiment comme le matin que je me sens le plus propice à la création. Puis, ouais, c'est dans ma chambre, les rideaux fermés. J'essaie d'être comme dans une bulle le plus possible, me couper des sons externes. Puis, ouais, vraiment, c'est ça qui est le mieux. Après ça, tu sais, quand je suis vraiment en gros processus de création, là, c'est sûr que un peu n'importe quand j'ai du temps libre, parce que j'ai tellement hâte de me replonger dedans que là, ça peut être un peu n'importe quand. T'as déjà eu envie d'arrêter d'écrire? Non, jamais. Vraiment pas. Même que normalement, il faut que je me dise qu'il faudrait que j'arrête d'écrire pour laisser un peu plus de place à d'autres choses. Mais pas parce que je trouve ça souffrant ou difficile. C'est là où je me sens le plus à ma place, que je sens que mon cerveau est le plus sollicité d'une façon qui me fait du bien, vraiment. Pourquoi t'as eu envie d'écrire pour le cinéma? Bien, en fait, l'écriture de romans, c'est sûr que ça a tout le temps été quelque chose qui a été plus inné pour moi. Mais on dirait que les commentaires que j'entendais souvent par rapport à mon écriture, c'est que les dialogues étaient très vrais et que les scènes... Je suis pas une autrice qui écrit beaucoup de descriptions, mais ce qu'on me disait beaucoup, c'est que c'est fou comment on arrive à voir quand on me lit. Puis, je me faisais souvent dire, hey, on dirait qu'on le voit, on dirait que c'est comme un film, que c'est comme une série dans laquelle on se plonge. Puis, de plus en plus, en écoutant des séries, des films, je me disais, hey, mon Dieu, on dirait que c'est un autre médium que j'ai envie d'essayer pour que ma plume soit pas juste dans le roman.
Puis, ça a commencé à me trotter dans la tête là, de plus en plus. Puis, j'ai décidé de faire une formation à l'INIS en scénarisation que j'ai fait il y a quelques années.